Dans ma précédente vidéo, je dis que les Amish repliés sur eux-mêmes n'évangélisent pas et qu'ils n'ont pas à cœur d'évangéliser, que ça dénote qu'ils suivent des traditions, mais qu'ils n'ont pas Jésus de leur cœur. Je pense que je me suis trompée parce qu'il existe des chrétiens convaincus que Dieu se révèle aux uns et aux autres. Des réels chrétiens qui n'évangélisent pas parce qu'ils pensent que évangéliser, c'est parler à 100 personnes. Il y en a peut-être 100 qui vont lever la main un jour. C'est de l'effet. Les évangélistes qui évangélisent, qui sont missionnaires, savent que lorsqu'ils rassemblent beaucoup de personnes, à la fin, ils font un appel. Est-ce que vous voulez devenir chrétien? Beaucoup disent oui. Mais ils reconnaissent qu'il y a le 10% généralement qui reste chrétien. D'autres, c'est un effet de masse. Ils se sont levés un jour et puis le lendemain, ils ont oublié Dieu ou 6 mois plus tard. Alors, des personnes disent, nous n'évangélisons pas parce que Dieu se révèle. On répond aux questions qu'on nous pose. Et alors, une secte, c'est des personnes qui suivent des traditions ou qui suivent un homme, une femme, un modèle, des méthodes. Et une non-secte, c'est des chrétiens qui suivent Jésus. Alors, les églises évangéliques sont généralement congrégationalistes. Elles sont organisées en système de congrégation. Ça veut dire si une église a 100 personnes, parmi eux, ils élisent des anciens connus. C'est ce que dit la Didaché, par exemple. Donc, c'est un écrit des premiers chrétiens qui n'est pas dans la Bible, mais ils disent il faut éprouver la personne. Si elle est parmi vous, vous l'élisez. Si elle vient d'ailleurs, vous ne la connaissez pas, avant de lui faire confiance, même si elle se présente en tant qu'ancien avec de nombreux titres, vous l'éprouvez, vous la mettez à l'épreuve pour vérifier si elle est chrétienne. Alors la secte ne vérifie pas si son pasteur est chrétien ou celui qui les guide est chrétien. Ils sont fans, ils sont fanatiques, comme un fan de Johnny Hallyday ou d'Elvis Presley. À la mort d'Elvis Presley, certains se sont suicidés. Elvis Presley était leur gourou. Alors, Jésus n'est pas un gourou et un chrétien n'a pas de gourou. Au moment où il devient chrétien, il considère chaque chrétien sur le même plan que lui. Alors, il va écouter celui qui a plus de connaissances, plus d'expérience, etc., etc. Et c'est souvent les gens de l'extérieur qui collent des étiquettes sur les groupes de chrétiens. Alors, si Dieu se révèle, ça veut dire que les enfants de chrétiens ne sont pas forcément chrétiens. Et ça, c'est le propre des évangéliques. Ils ne font pas des chrétiens, leurs enfants ne sont pas chrétiens. Mais comme parmi eux, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui suivent des traditions, ils transmettent les traditions évangéliques, entre guillemets, à leurs enfants. Et les enfants vont suivre des traditions et parmi eux, certains vont devenir chrétiens. Ils vont se convertir à 15 ans, à 25 ans, à 50 ans, tout en pouvant fréquenter une église pendant des années. Vous écoutez le témoignage de Caro Washer, la femme de Paul Washer.
Elle était déjà mariée, elle allait à l'église tous les dimanches. Et un jour, elle s'est convertie. Elle a dit, je ne connaissais pas Dieu, je suivais ce que j'avais appris de mon milieu, de mes parents. Alors, il existe plusieurs systèmes d'église. Les églises au système épiscopalien, c'est les évêques de chaque ville qui sont responsables de chaque ville. Alors, au départ, les chrétiens d'une ville élisaient leur évêque. L'évêque était censé nourrir les pauvres. Et ils élisaient des ambassadeurs pour les représenter au départ, auprès des chrétiens des autres villes. Et puis pour finir, l'ambassadeur et l'évêque s'est confondu. Alors, tous les évêques de toutes les villes avaient le même niveau, par exemple en Europe jusqu'à Vatican I. L'infaillibilité papale, c'est Vatican I, c'est 1800, 1850, 1880, je ne sais plus, Vatican I. Mais recherchez Vatican I, Vatican II. Vatican II, c'est 1960, 65, 68, c'est sur plusieurs années. Et Vatican I, c'est 1800. Alors, après, il existe le système presbytérien. Et ça donne toujours une classe supérieure. Mais les protestants n'ont pas de clergé. Les protestants, à la base, sont tous laïcs. Alors, laïc, en 1200, ça veut dire illettré, ça veut dire le petit peuple, qui ne sait pas lire et écrire. Et laïc change de connotation. En 1500, ça devient qu'il ne fait pas partie du clergé ou de la noblesse. Et les chrétiens protestants, en 1500, sont tous des laïcs. Le pasteur, le plus grand pasteur est un laïc. Il n'y a plus de clergé parmi le protestantisme. Alors, les évangéliques, ils fonctionnaient différemment. C'était des petits groupes de chrétiens qui élisaient parfois un responsable. Quelqu'un prenait une charge, mais il avait un travail. C'est-à-dire, il avait un travail séculier. C'est-à-dire, il pouvait être menuisier, artisan, il pouvait être paysan, etc. Il pouvait être notaire, avocat, mais en plus, il servait dans son église, il avait pris une charge, une responsabilité pour faire une tâche précise. Et il y a le système sans aucun système. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ancien, personne ne vote pour élire quelqu'un. Il n'y a pas de pasteur, tout le monde est sur le même niveau. Alors, les frères étroits, par exemple, qui sont considérés actuellement comme une secte très sectaire, c'est eux qui n'évangélisaient pas parce qu'ils pensaient que Dieu se révélait à chacun. Enfin, à chacun, oui, Dieu visite chacun, c'est de la Bible. Et c'est à chacun de dire oui à Dieu ou pas. Et Dieu se révèle. Alors, parmi eux, il y a quand même des personnes qui ont évangélisé. Mais c'était pas dans d'autres églises, c'était vraiment dans d'autres dénominations, c'était vraiment un point crucial, un point central. Tout était axé sur l'évangélisation. Donc être missionnaire, donc annoncer l'évangile. Parce qu'un évangéliste et un évangélique, ce sont deux choses différentes. On peut être un frère non évangélique et évangéliser, être missionnaire. Alors,
Alors, toutes ces congrégations et ces églises sous système n'ont jamais de leader, ils ne donnent pas de place dans leur cœur, ils n'idolâtrent pas, ils ne sont pas des fans d'une certaine personne, ils n'ont pas de gourou. Alors, souvent l'histoire retient un seul nom, mais derrière la personne, ils étaient peut-être 10, 100. Par exemple, John Wesley, c'est un nom qui est resté de l'histoire, mais il n'était pas tout seul. Alors, William Booth n'a pas voulu laisser son nom, on ne sait pas qui c'est l'armée du salut. Alors, les anglophones en Angleterre savent qui est William Booth. En Suisse et en France, on connaît l'armée du salut, mais on ne connaît pas William Booth et Catherine Booth, parce qu'il il avait donné beaucoup de place à sa femme, à sa fille et aux femmes de façon générale. Alors, l'armée du salut, c'est le contre-exemple, c'est très hiérarchisé. Pourquoi? C'est parce que les gens étaient illettrés, ils sortaient des bas-fonds, des métropoles de la Grande-Bretagne, en particulier d'Angleterre, et après ailleurs dans le monde, et c'était des personnes qui étaient nées de la rue. Donc, euh, on leur apprenait déjà l'anglais, parce qu'ils parlaient un anglais des rues qui n'était pas écrit. On leur apprenait l'anglais pour pouvoir lire la Bible. Puis une fois qu'ils savaient l'anglais, qu'ils savaient parler l'anglais, on leur apprenait à l'écrire et à le lire. Alors, il est resté, par exemple, le nom Charles Spurgeon, mais il avait 500 personnes en permanence qui priaient dans son église. Et ces 500 personnes en permanence, elles sont autant importantes que Charles Spurgeon, mais c'est lui qu'on voyait. Alors, il a ouvert des écoles pour que les illettrés puissent devenir pasteurs. Il n'avait pas de l'idée de rester un gourou qui domine sur tout le monde, mais il avait de l'idée que les personnes des bas-fonds qui étaient nées dans les rues puissent devenir pasteurs à leur tour. Et dans son école, le grec et l'hébreu étaient en option, parce que vous prenez une personne de 25 ans qui ne sait pas écrire son nom, vous y apprenez à écrire, à lire la Bible, la théologie, etc., pour apprendre le grec et l'hébreu, mais c'est des années d'études en plus. Alors, tout le reste était obligatoire pour avoir un diplôme de pasteur, mais le grec et l'hébreu étaient en option. C'est-à-dire, ils pouvaient choisir quand même d'apprendre le grec et l'hébreu. Mais c'était en plus. Alors, il peut y avoir un pasteur qui n'a pas du tout envie d'avoir des fans, des adeptes qui vont l'idolâtrer, qui vont le prendre comme gourou, alors il va sans cesse dire « Ne regardez pas à moi, regardez à Dieu ». Mais c'est inévitable que si il y a 3000 personnes qui l'écoutent tous les dimanches matins, il y en a 2, 3 qui vont l'idolâtrer. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il y a le contraire. Il y a celui qui souhaite être un gourou et qui fait tout pour. Mais celui-là, c'est un non-chrétien. Alors, il va tout faire pour que personne d'autre que lui ne puisse apprendre, ne puisse comprendre, etc., etc. C'est très différent. Alors, dans les sectes, il y a une variété, mais il y a souvent beaucoup de jeûnes. Les personnes sont des fois réveillées la nuit pour prier ou au petit jour. Et ça arrive de tous les milieux.
Et les personnes sont déstabilisées, elles sont débranchées parce qu'elles ne dorment pas assez, etc. Ou parce qu'elles ne mangent pas assez. Mais c'est très différent si on fait une nuit de louange pour Jésus, au nom de Dieu, le réveil d'Asbury, qui vient de se dérouler de les universités aux USA, de l'université d'Asbury et d'autres universités, je ne sais pas si c'était des fois des imitations. Mais enfin, à Asbury, les jeunes, ils ont chanté jour et nuit. Est-ce qu'une partie n'a pas jeûné, c'est-à-dire n'a pas bu et mangé plusieurs jours de suite? Si c'est conduit par Dieu, la personne n'a pas faim, n'a pas soif, elle ne perd pas ses facultés de concentration. Si elle sort de là, elle conduit une voiture, elle peut conduire une voiture sans avoir des dissociations, etc. Mais une personne dans une secte qui jeûne, moi je ne lui donnerai pas le volant d'une voiture après 3 jours de jeûne. Alors, le diable imite tout ce que Dieu fait. Donc, vous pouvez avoir un chrétien extraordinaire, extraordinairement chrétien, proche de Dieu, qui a eu vraiment le cœur transformé, qui a le Saint-Esprit dans son cœur, qui aime, qui a la liberté de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, tout. Et puis, vous avez juste à côté quelqu'un qui l'imite, il présente exactement de la même façon, mais lui, il travaille pour sa pomme. Il est égocentrique, axé sur lui-même. Ou alors il est pris dans les filets du diable et il travaille sous couverture dans les filets du diable. Alors diable, Satan, sorcellerie, magnétisme, occultisme, c'est les ténèbres. Le diable se déguise en ange de lumière. Alors, ange, ça peut être messager. Messager, c'est un être humain. Mais qui va attirer des foules parce qu'il a, il a du charisme, il est manipulateur ou il est hypnotiseur, il hypnotise les foules au propre comme au figuré. Alors les personnes, ah moi j'ai été voir tel, ah, moi je suis tel, moi je lis le livre de tel. Alors le réel chrétien, il dira dans son livre, c'est écrit, regardez à Dieu, regardez à Jésus, euh, euh, vous n'avez pas besoin de moi. Mais parce que Dieu m'aime, parce que Dieu vous aime, je me permets de vous dire parce que moi je vous aime. J'ai écrit ce livre parce que je vous aime. Je prêche le dimanche matin parce que Dieu m'envoie, parce que j'aime les personnes. Je souhaite le bonheur de chacun. Mais le bonheur de chacun avec ou sans moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et il faut être aimé, se savoir aimé de Dieu, connaître Dieu, avoir connu cet amour-là. Donc on ne prêche pas, on ne parle pas, on n'écrit pas, on ne sert pas de l'église, que ce soit pour jouer de la guitare ou pour faire n'importe quoi d'autre, euh, pour avoir un grand ministère, pour réussir sa vie, pour être bien soi-même. On fait les choses par amour.
Alors, il y a les enfants de chrétiens toujours. Le chrétien attend que ses enfants se convertissent. Il lui transmet pas des traditions, il lui transmet Dieu, Jésus, plus ou moins maladroitement, ou des fois en comptant sur les pasteurs ou les autres chrétiens, à tort ou à raison. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est qu'on ne peut pas mettre des étiquettes. Il n'y a pas tous les pentecôtistes sont ceci, tous les frères sont cela. Alors, dans les cieux, on va retrouver tous les chrétiens qui ont connu Dieu à partir de beaucoup d'églises. Alors, la Bible dit, là où s'assemble le corps, s'assemblent les aigles. Ça veut dire que quand il y a un groupe de chrétiens de 10 personnes qui fonctionnent merveilleusement bien, c'est des super chrétiens, tout ce que vous voulez, ils forment une corporation, un corps. Même s'ils sont 2, 3, 4, 5, 10. Et bien autour d'eux vont s'assembler les aigles. Donc, ils vont être entourés de personnes qui vont les dénigrer, qui vont leur créer des embûches, qui vont faire qu'ils ne grandissent pas, c'est-à-dire qu'ils restent 5 tout seuls dans leur petit coin, ou 10 tout seuls dans leur petit coin. Alors, c'est écrit dans la Bible, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est juste pour dire que l'aigle va des fois imiter le chrétien pour pouvoir dire moi aussi je fais partie de ce groupe-là. Et puis en fait c'est un usurpateur. C'est pour ça euh, le salut est individuel, c'est chacun pour soi devant Dieu. Quand on est mort, on n'aura pas notre pasteur à nos côtés qui va être là pour nous aider. On est tout seul devant Dieu à notre conversion. Et si on a suivi un effet de masse, parce qu'on a levé la main il y a 2 ans, il y a 6 ans, lors d'un appel ou comme ça, à l'évangélisation, parce qu'on a entendu prêcher l'évangile. Mais bon, comment croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Mais Dieu se révèle, vous avez des musulmans qui ne connaissaient pas la Bible, qui n'avaient jamais entendu parler de chrétiens. Dieu s'est révélé, Jésus s'est révélé à eux. Et ils ont tout fait pour trouver une Bible. Et vous avez, je ne suis pas contre l'évangélisation, vous avez des évangélisateurs, donc des évangélistes qui ne sont pas forcément évangéliques, qui évangélisent. Il y a des gens qui tout à coup, ils ont une révélation de Dieu à ce moment-là. Et il y en a qui suivent leurs copains. Et ceux-là, moi, je les invite à ne pas dépendre de leurs copains, de ce qu'ils ont entendu, mais de chercher Dieu pour eux-mêmes.